Bonjour à toutes et à tous, je vous fais une vidéo ce soir concernant la prise de responsabilité. J'insiste beaucoup sur cette prise de responsabilité en séance. Pour moi, elle commence déjà juste dans le fait où quand je décide de prendre rendez-vous chez un thérapeute, je vais le contacter. Parfois, il y a un échange avant ou pas en fonction de mes besoins, mes envies, qu'est-ce que le thérapeute peut m'apporter, quelle est sa pratique, est-ce que ça peut coïncider avec mes attentes et la transformation vers laquelle je veux aller. Donc déjà juste là, vous êtes dans une prise de responsabilité et à l'initiative en fin de compte de cette demande de changement. Ensuite, il y a bien entendu la prise de rendez-vous et dans le passage à l'acte, le côté je pousse la porte du cabinet. Et déjà juste là, en fin de compte, vous êtes déjà à l'initiative de votre processus de changement puisque c'est déjà vous, en fin de compte, qui venez pour vous. Moi, ce qui m'intéresse souvent au cabinet, c'est que cette information de je viens pour moi, eh ben, elle n'est pas toujours exacte. Parfois, quand je pose la question à mes clients ou mes clientes, en fin de compte, soit c'est des réponses totalement fluides et oui, je viens pour moi parce qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de changer, j'ai décidé de ne plus accepter, j'ai décidé que voilà, il fallait que ça se stoppe. Et parfois, j'ai des personnes qui sont incapables de me dire pourquoi elles viennent ou pour qui elles viennent. Et pour certains, ça peut être une évidence que le changement, ça commence par soi, en fin de compte, et que la prise de décision, elle doit venir de soi. Mais j'ai beaucoup de personnes aussi qui viennent parce que leur mari, leur conjoint leur a dit bah, t'as un problème, tu devrais aller consulter, parce qu'il y a une dispute entre frères et sœurs et que forcément, bah, c'est toi le problème, tu devrais aller consulter. Parce qu'il y a une dispute entre amis, et bah si t'es pas contente, vas-y, va consulter, va te faire soigner. Enfin, j'entends très souvent ça et je me dis, ok, on va reprendre les choses dans leur contexte. Pour qui vous venez? Et ça, c'est super important de se poser la question, que ce soit pour de l'hypnose, de la kinésio ou pour n'importe quelle autre démarche thérapeutique, vraiment, pour qui je fais les choses? Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour faire plaisir à quelqu'un? Parce que forcément, le résultat, le travail, les attentes ne seront pas du tout les mêmes. Donc moi, il est important, quand je vous reçois, d'insister quand je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui se verrouille ou qui n'est pas transparent ou fluide, de vraiment travailler cette idée d'être au clair avec soi et de prendre ses responsabilités et d'assumer de venir pour soi ou alors d'assumer le fait qu'on vient pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et là, de toute façon, les choses ne pourront pas se faire dans le sens où j'ai pas envie de venir, mais je le fais parce qu'un tel m'a obligé ou parce qu'il faut que ça apaise les conflits, ça apaise les tensions, mais dans mon intention propre, non, j'ai pas envie. Et bah du coup, ça peut pas fonctionner. En tout cas, c'est que c'est pas le bon moment. Pour moi, cette prise de responsabilité, elle est capitale pour le processus de changement ou de transformation, ou pour la compréhension aussi de pourquoi j'ai mis tout ça en place, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi j'ai ce fonctionnement-là. Ok? Cette prise de responsabilité en séance, que ce soit en kinésiologie ou en hypnose, je fais de la réflexologie aussi, de l'accompagnement énergétique, mais je vais vraiment parler de la décision capitale de venir travailler en fin de compte sur soi en kinésiologie ou en hypnose. C'est vraiment, à partir d'aujourd'hui, je décide qu'il n'y a plus d'excuses. Je décide en fin de compte que les excuses que je me donnais, que tout ce que je faisais pour noyer le poisson dans l'eau, pour reporter ma thérapie, mon accompagnement ou ma prise d'initiative et de décision d'aller vers le changement, en fin de compte, c'est caduque. Ça a plus de valeur, c'est terminé. Alors bien sûr que ces excuses, à un moment donné, elles ont servi. Vous savez, c'est comme les peurs, les croyances, ça a toujours son utilité à un moment donné. Et si ça s'est mis en place, c'est parce que c'était le meilleur moyen qu'on avait trouvé de se protéger. Par contre, quand on vient commencer cet accompagnement, il n'y a plus d'excuses. C'est-à-dire que cette excuse, elles vont m'intéresser dans le sens où, ok, à quoi elles vous ont servi? Pourquoi, en fin de compte, ces excuses? Quel frein, quelle croyance? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça qui va limiter votre action et votre rayonnement? Si je devais donner une définition du mot vivre, pour moi, c'est vraiment se choisir, se respecter et le passage à l'action. Et du coup, on est vraiment dans cette optique-là quand on commence son accompagnement au cabinet. C'est vraiment, je prends la décision de devenir ma priorité. Attention, je ne parle pas de culpabilité, ok? On y reviendra un peu plus tard, mais vraiment être sa priorité, c'est pas culpabiliser par rapport aux autres, c'est pas culpabiliser par rapport à notre entourage, culpabiliser de prendre soin de soi, on n'est pas là-dedans du tout. Justement, ce temps qu'on va prendre pour soi, il est capital, soit pour se reconstruire, soit pour se reconnaître, soit pour naître tout simplement.
Être soi, en fin de compte, ça va être ne pas passer à côté de sa vie. Ça va être vraiment profiter pleinement. Ça va être vraiment être acteur du changement, acteur de sa vie. Découvrir ses ressources, ses talents, ses propres valeurs, parce que parfois on fonctionne avec les valeurs des uns et des autres, avec ce que nous ont transmis nos parents, mais finalement, c'est quoi toi tes valeurs, c'est quoi ton potentiel, c'est quoi tes ressources? Et ben j'ai des personnes qui savent pas me répondre, parce que du coup, c'est comme si elles avaient appris un texte par cœur, mais quand on leur demande d'être transparentes vis-à-vis d'elles-mêmes, eh ben elles savent pas, parce que du coup ça c'est pas inné et c'est pas quelque chose qui a été travaillé ou qui a pu être maturé, grandi, ou alors c'est un fonctionnement effectivement qu'elles ne connaissent pas parce qu'on ne leur a jamais permis de se connecter à elles-mêmes et de trouver leurs ressources, leurs capacités pour réussir, pour s'élever, pour grandir. Du coup, ce qui va être important quand on commencera un travail ensemble, c'est vraiment de se sentir responsable. Cette responsabilité, comme je disais, c'est vraiment important pour développer son individualité. Son individualité, pardon, c'est comment je me sens concernée en fin de compte. Comment je choisis. Est-ce que je décide d'arrêter de subir? Quel choix je fais, comment j'entreprends ces choix, comment je mets les choses en place et en fin de compte, tout passe par le jeu. C'est mon pouvoir de décision, mon pouvoir d'action. Bien sûr que vous n'êtes pas seul puisque vous êtes dans un accompagnement et que du coup, il y a plein de petites pièces autour de vous qui vont vous pousser, vous porter. Mais en même temps, elles ne peuvent pas faire le travail à votre place. Du coup, ce qui est important en séance, c'est vraiment de se dire, ok, là, je passe un engagement. On a un engagement ensemble, parce qu'on va travailler ensemble pendant 1 heure, on va se revoir, on va s'appeler, on va s'écrire au besoin. Mais c'est vraiment un engagement que je passe avec moi-même. Et du coup, c'est un contrat que je passe avec moi, tout simplement. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que sur le deuxième point, c'est qu'à force de se trouver des excuses, on finit par être spectateur de sa vie. On finit par plus savoir qui on est, on finit par ne plus savoir répondre à la question tu aimes pas, qu'est-ce que tu choisirais, est-ce que ça te plaît? Par exemple pour les reconversions professionnelles, vers quoi tu vas aller, qu'est-ce qui te plairait, qu'est-ce qui te ferait envie, et bah du coup je suis incapable de répondre parce que finalement je m'aperçois que j'ai toujours fait en fonction des autres ou pour les autres, et quand il s'agit de moi-même, bah, je suis une étrangère à moi-même, je ne me connais pas. Et donc ce qui est génial, c'est que là on va apprendre à se découvrir, à se connaître, et j'aime beaucoup l'expression aussi parfois renaître, parce que finalement on va faire connaissance avec une nouvelle version de soi, qui va être vrai et authentique. Voilà, c'est les mots que je cherchais, l'authenticité. Quand je laisse les autres me driver, quand je suis toujours dans l'optique de laisser l'autre décider pour moi, choisir pour moi, et ben finalement je m'aperçois que tout dans ma vie va dépendre de l'autre, que je vais être incapable de choisir par moi-même, de réfléchir par moi-même ou de décider ce qui est bon pour moi. Et du coup, bah, mon bonheur, au final, il va également dépendre des autres parce que je ne vais pas savoir m'apporter ce qui me convient, ce qui me plaît, ce qui me fera plaisir. Et si j'attends toujours des autres le bonheur, l'amour, la reconnaissance ou ainsi de suite, et bien parfois je peux attendre très très longtemps. Parfois je peux être très très déçue aussi parce que du coup il y a des personnes envers qui je n'aurai jamais cette reconnaissance, cet amour-là. Parfois je vais courir après éternellement. Et du coup ce qui est important, c'est de comprendre que je suis la première personne qui va pouvoir répondre à mes besoins, à mes attentes. Mais pour répondre à mes besoins et mes attentes, bah, il va falloir que je m'autorise à les écouter, que je m'autorise à aller voir ce qui se cache dessous mes peurs, mes croyances, mes freins, et qu'en fin de compte, je m'autorise à ne plus avoir d'excuses et à foncer. Il faut savoir aussi que ces freins, ces croyances, ces peurs limitantes, ce fait de faire passer les autres avant soi, enfin, tout ça, ça peut prendre naissance aussi lorsqu'on est tout petit, lorsqu'on est enfant, dans notre éducation. Très souvent, quand j'accompagne des adultes, j'ai toujours un pont sur l'éducation. Quand je travaille avec des enfants, j'ai toujours un pont aussi sur l'environnement dans lequel papa et maman ont grandi. Et donc, en tant qu'adulte, c'est pareil. L'environnement dans lequel j'ai grandi va me paramétrer et va faire en sorte que je réponde aux attentes, en fin de compte, de mes parents. Généralement, parce qu'après il y a aussi des phases de rébellion, il y a les phases de... Mais toutes ces phases-là, en fin de compte, elles ont un sens. C'est qu'à un moment donné, je suis en quête d'identité et je suis en quête, en besoin de savoir qui je suis réellement. Et j'ai besoin de savoir, en fin de compte, quelles sont mes propres valeurs, pourquoi j'existe, et puis quel but, que je définisse mes buts, mes objectifs propres qui me correspondent à moi et qui ne sont pas forcément les buts, les rêves, les envies, les attentes des autres.
Quand on est dans une éducation ou dans un format qui est autoritaire, qui est culpabilisant, qui est plein d'injonctions, tu ne dois pas, tu n'as pas le droit. Quand j'entends, bah non, à table, on n'avait pas le droit de parler, un simple regard, il fallait qu'on se taise, on n'avait pas le droit de penser. Ça peut être valable aussi. Dans la lignée des femmes, je le travaille très souvent aussi sur la place de la femme, l'histoire de la femme, l'environnement de la femme, d'accord? Ça, c'est quelque chose aussi qui formate et c'est quelque chose qui peut emprisonner, qui met dans un moule, dans une case et du coup, sortir de cette case, c'est strictement interdit. Et donc finalement, même si aussi je suis dans un cocon qui est hyper protecteur, dans un cocon presque étouffant, et ben finalement j'aurais toujours peur d'aller au devant, j'aurais toujours peur de sortir de ma zone de confort parce que tout ça, ça m'a pas été appris, ça m'a été interdit et qu'en plus, voilà, on aurait pu aussi me culpabiliser si jamais je prenais dans l'idée de voler de mes propres ailes, ça aurait pu être aussi un drame pour le foyer. Donc moi, ce que je vous invite à faire en séance, c'est vraiment de vous dire que à partir du moment où je prends la responsabilité de prendre rendez-vous et d'aller consulter et d'aller en thérapie, je dois le décider. Ça m'appartient, ça m'engage et donc c'est ma décision et je deviens ma priorité. Et c'est là où la culpabilité a toute son importance parce que je deviens ma priorité mais sans culpabiliser. En fin de compte, je deviens juste ma priorité. Ça ne veut pas dire que je vais tout envoyer valser et me ficher de tout ce qui se passe autour. Ça veut juste dire que je vais changer mon raisonnement et que je vais commencer par m'interroger sur moi, j'ai besoin de quoi. Quand on va me poser une question, avant de me demander ce que les autres auraient envie que je réponde ou ce que les autres ont envie d'entendre, ok, moi, qu'est-ce que je dirais? Moi, qu'est-ce qui me plairait? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre aussi? De quoi j'ai besoin pour me sentir heureux, pour me sentir bien, pour me sentir libre. Et du coup, se libérer, c'est vraiment possible à tout moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un âge, il n'y a pas une période plus propice qu'une autre. On est vraiment, ce travail, on peut l'initier à n'importe quel moment et vraiment, c'est une construction, une découverte de soi. Et du coup, à partir du moment où je le décide, c'est que c'est le bon moment. À côté de ça, dans mes séances, tout passe par le ressenti et je fais énormément de ponts justement sur le corporel, sur tous vos sens, parce que pour moi, le changement, il passe aussi par ce que je ressens à l'intérieur. Et pour savoir ce que je veux, il faut que je puisse l'éprouver, le ressentir, le vivre. Et donc, il faut aussi que je sois dans cette capacité de me reconnecter à moi. Et tout ça, ça se passe en séance chez Kinéessence 38. Donc, si vous voulez plus d'informations, plus de renseignements, si vous voulez échanger sur le sujet de la prise de décision et du fait de, ok, plus d'excuses, j'y vais, je me lance, avec grand plaisir d'échanger avec vous, que ce soit en message privé, par téléphone ou en commentaire de la vidéo, n'hésitez pas. Et puis je vous prépare comme ça quelques petites séries de quelques vidéos juste pour faire les ponts essentiels sur cette prise de décision pour moi et le fait de se donner sa priorité. Sur les autres thématiques que j'ai pu commencer à préparer, on va être aussi sur prendre ses responsabilités. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'est plus d'excuses. J'y vais et je deviens ma priorité. C'est aussi faire un travail sur les liens toxiques entre guillemets. Donc là, on va pouvoir travailler ensemble en kinésio, en hypnose et aussi en énergétique. Ça a tout son sens. Et donc on va les identifier et puis qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Et encore une fois, c'est ma responsabilité. Vous voyez, encore une fois, c'est je suis au centre. Qu'est-ce que je décide de faire tout ça? Et du coup, on vous donne plusieurs clés. Enfin, je vous donne plusieurs clés. Et ensemble, on va travailler avec les outils qui vous conviennent le mieux. Et quand on est en kinésio, on passe par le corps. Et du coup, le corps va nous donner le feu vert sur ok, là j'y vais, là ça me correspond, là c'est pour moi, ça me parle. Du coup, on va aller sur ça. Ensuite, on va pouvoir également travailler sur le j'ai le droit, qui a tout son sens aussi sur ce positionnement vis-à-vis de moi. Et oui, et j'ai le droit d'être ma priorité en fin de compte. Et j'ai le droit d'entamer un travail sur moi. J'ai le droit, je suis libre de le faire. Et voilà, et le travail sur soi après va pouvoir commencer. Et ça va être encore une fois sur mes ressentis, un travail sur mes ressentis et un travail d'introspection sur ce qui me manque et ce dont j'ai besoin. Et ensuite, on va glisser tout doucement sur la finalité de ok, là, il faut que j'aille sur ce que j'aime, sur ce que j'ai envie, sur ce qui me correspond, sur ce qui est vrai pour moi et qui ne l'est pas forcément pour les autres. En tout cas, j'ai hâte
de vous en dire un petit peu plus lors d'une prochaine vidéo. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, avec plaisir d'avoir vos retours, vos commentaires, comme je vous dis, en public ou en message privé, ce qui est le plus simple pour vous. Et en tout cas, merci encore pour votre soutien, pour votre suivi, pour tous ces jolis messages, ces jolies rencontres que je fais grâce à vous. Ce travail en réseau aussi, parce que pour moi, ça a toute son importance. Pardon, on sent que c'est la fin de soirée, ça y est, fin de journée. La fatigue se fait ressentir. En tout cas, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous savez où me trouver. Bonne soirée à tous.